Bien, un peu, ici, c'est toujours c'est le grand problème de l'immigration qui sépare les familles d'origine et les familles dans les pays d'immigration. Et on arrive dans une ambiance absolument étrangère pour nos familles. Ils ne savent pas la langue toujours, ils ne savent pas les gens, ils ne connaissent pas les gens. Et troisièmement, encore l'immigration à l'interne, qui fait encore des promiscuités, des problèmes de séparation, des problèmes de division entre les familles pour manger, pour boire, pour avoir des aliments, pour avoir de l'aide, etc. Ça fait des problèmes à l'intérieur d'un petit camp de réfugiés ou bien encore d'une chambre où il y a, à la place de 3 personnes, il y a 15 personnes. Autant de problèmes qui vraiment... Et puis les enfants, elles peuvent être à l'école ou pas. Il y a en Syrie 3 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. Et au Liban, des familles syriennes, beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Tout cela fait ils peuvent être proies à des différentes impressions et aussi à des dangers, etc. Donc maintenant, la situation actuelle en Liban, en Syrie surtout, et en Irak, en partie en Terre Sainte, vraiment, ça va affecter beaucoup la famille chrétienne. Eh bien, jusqu'à présent, on peut dire que non. Vous voyez, on n'est pas en danger, on est en danger relatif. Et surtout que, comme je l'ai dit hier au début de ma présentation, qu'il y a un lien très intense et réciproque, la famille avec l'Église et l'Église avec la famille. On n'est pas étrangers l'un à l'autre. Voilà, et justement, c'est pour cela que j'ai parlé un peu de la présence du prêtre dans la famille. En Europe, on ne connaît pas les gens. Nous, on ne connaît pas leur nom. On connaît la famille, on connaît les problèmes de la famille. Donc, il faut que nos fidèles et que nos chrétiens du Moyen-Orient et les prêtres surtout restent en contact avec les familles. Et je dirais encore, en Europe, on ne visite pas les familles. Nous, on visite les gens. Même si on peut avoir un petit noyau en visitant des gens ça et là, le prêtre qui marche dans la rue, c'est déjà un témoignage et encore disons, un encouragement pour nos fidèles qui sont en difficulté. D'abord, l'aide immédiate pour les réfugiés. Deuxièmement, nous avons à reconstruire nos églises, 91 églises qui sont détruites ou endommagées. Et là encore, c'est le lieu où les familles se réunissent, donc il est important de les reconstruire. Et troisièmement, comment aider? Quelle est la part de l'Église pour aider dans la reconstruction des maisons de nos fidèles? Bien sûr, ce n'est pas nous qui vont le faire, c'est l'État, ce sont les organisations internationales, mais il faut penser encore à la part de l'Église. L'Église doit être présente dans ces situations. Et aussi, il est important que nous, comme chrétiens et comme chefs d'Église dans le Moyen-Orient, dans ces situations tellement difficiles, que nous soyons unis. Grâce à Dieu, nous sommes vraiment unis et ceci, les pasteurs unis ensemble, donnent beaucoup de courage, de force aux citoyens.